Bonjour à tous, bonjour à toutes, j'espère que vous êtes en forme. Je suis ravie de vous retrouver pour ce tirage des énergies de la semaine, donc du 13 au 19 septembre 2021. On va passer en revue tous les signes astrologiques avec un tirage express. Voilà, pour voir un petit peu ce qui vous attend cette semaine, donc les surprises, les choses un petit peu moins sympas, pour vous préparer un petit peu aux événements, voir comment les traverser, voilà. C'est une petite météo express. Allez, on commence aujourd'hui par les signes d'air. On va commencer par les Verseaux. Alors, les Verseaux, que se passe-t-il pour vous? Ok. D'accord. Verseaux. Bon, les Verseaux, on dirait que vous étiez ou que vous êtes en début de semaine un petit peu en pause. J'ai le 4 d'épée. Il y a peut-être eu une pause dans une situation. Alors, je parle au niveau sentimental parce que j'ai un chevalier de coupe juste à côté. Vous n'aviez peut-être plus de nouvelles de quelqu'un. Il se pourrait que quelqu'un revienne à la charge, vous envoie des nouvelles aujourd'hui, vous envoie, enfin revienne vers vous avec le chevalier de coupe. Hein. Alors si c'est pas quelqu'un qui revient, vous étiez en pause, voilà, il se passait pas grand chose sentimentalement dans votre vie. Et là, on a quelqu'un qui déboule un petit peu avec ce chevalier de coupe et ça déboule fort quand même parce que vous sortez d'une pause. Ouais, il y a de la communication qui peut arriver vers vous. Ça va pas être simple. C'est pour ça que je pense que soit c'est quelqu'un qui revient communiquer après une pause, soit la personne qui arrive vers vous, ça va vous questionner. Hein. Parce que j'ai quand même le 5 d'épée. Donc vous allez vous poser pas mal de questions là. Vous allez beaucoup cogiter, hein, en bon signe d'air de toute façon. Ouais, par rapport à quelqu'un qui arrive vers vous là. Bon, on va regarder pourquoi vous cogitez tant que ça là. 5 d'épée pour les Verseaux. Ça va arriver tellement vite que vous n'allez rien voir venir là, parce que j'ai le chevalier d'épée. Et en fait, il va falloir trancher, il va falloir prendre une décision rapide par rapport à ça, j'ai l'impression. Ouais, j'ai quelque chose qui déboule fort là pour vous les Verseaux sur cette semaine. Donc vous allez sortir d'une pause là, d'un état de tranquillité. Pour moi, le 4 d'épée, c'est un état de tranquillité. Alors, c'est aussi un manque de communication, ça peut être un break. Bon, là, j'ai quelqu'un qui vient. On va regarder le chevalier de coupe pour les Verseaux. Ouais. Il y a un petit pas vers vous, soit page de bâton, soit c'est une nouvelle personne qui arrive, soit c'est quelqu'un qui vient faire un petit pas vers vous. Bon, on regarde la situation un petit peu dans le détail là avec cette loupe. Hein. Voilà, on s'observe peut-être, ouais, on essaye de savoir là un petit peu ce qui se passe. Bon, il y a quelqu'un qui arrive vers vous les Verseaux cette semaine. Vous allez étudier la situation, vous allez beaucoup réfléchir là-dessus. Voilà, voilà ce que je peux vous dire en tout cas sur cette semaine. C'est déjà pas mal. Allez, on va passer aux Gémeaux. Alors, les Gémeaux, dans quelles énergies êtes-vous? Semaine du 13 au 19 septembre 2021. Vous bossez, les Gémeaux, vous bossez. Ouais, vous bossez, vous ne lâchez rien. D'accord. Bon. Vous mettez fin à quelque chose, les Gémeaux, mais on dirait que ça vous demande pas mal d'efforts encore. J'ai le 8 de Pentacles. Pour moi, vous êtes affairé à la tâche, vous bossez beaucoup. Ça peut être aussi
une activité que vous faites, enfin, vous faites beaucoup d'efforts dans une situation, en tout cas les Gémeaux. Voilà. Du coup, vous vous renfermez un petit peu, en fait, hein, parce que vous êtes tellement pris, je crois, par le travail, par vos activités, que vous vous renfermez un peu. Vous pouvez aussi faire attention financièrement, hein. Voilà. Et j'ai l'impression que il y a quelque chose qui se termine pour vous, hein. Donc ça peut être par rapport à une activité professionnelle. J'ai le 10 d'épée. Donc vous mettez fin à une situation qui était devenue un peu compliquée pour vous. Il y a quelque chose qui n'allait plus clairement, hein, vous en aviez assez. J'ai quelque chose qui se termine. Alors ça peut être professionnel. Vous avez beaucoup donné, il n'y a peut-être pas eu beaucoup de retour sur investissement. Là, vous terminez quelque chose. On va clarifier ce 10 d'épée pour les Gémeaux. Ouais, vous étiez bloqué dans une situation, 8 d'épée. Il n'y avait plus d'épanouissement, c'était devenu contraignant. Donc là, vous mettez fin à une situation et je pense que c'est bien pour vous. Ouais, il y a quelque chose que vous arrêtez, les Gémeaux. Ça peut être un projet professionnel, un projet financier. Puis vous pouvez mettre fin aussi à quelque chose pour recommencer autre chose, un autre projet bien sûr, hein. Le vide n'existe pas. Si vous mettez fin à quelque chose, c'est pour recommencer autre chose ailleurs, en mieux, bien évidemment. On va passer tout de suite aux balances. Dans quelles énergies sont les balances? Semaine du 13 au 19 septembre 2021. Ah, nous avons un petit message sympa pour les balances. Page de coupe. Je pense que vous recevez un message, les balances, qui a l'air de vous faire plaisir. On va rajouter une carte pour les balances. Oui, semaine du 13 au 19 septembre. D'accord. Il y a des échanges avec une personne, là, il y a un message, il y a peut-être une nouvelle amitié, les balances. Bah, on dirait que vous savez pas trop quoi faire de ça. 2 de pentacles. Vous savez pas trop quoi faire de cette situation, quoi. Alors vous êtes déjà peut-être par Mons et par Vaux de votre côté, il y a peut-être une hésitation. Alors j'ai une reine d'épée ici qui peut vous représenter, qui peut représenter une personne de votre entourage. Vous réfléchissez pas mal par rapport à cette situation. Ouais, vous réfléchissez. Vous analysez même la situation. Ouais, mais pourtant c'est sympa, hein. Je sais pas ce qui vous met dans cet état, mais c'est sympa, voilà, page de coupe, petit message, une nouvelle personne qui arrive vers vous, ça peut être sentimental, ça peut être amical, voilà. Mais vous savez pas trop quoi faire de cette situation, donc vous analysez. Alors, qu'est-ce qui vous fait hésiter, là, 2 de pentacles, les balances? Bah, la carte du fou. Alors, soit c'est sentimental et vous vous posez la question de ce que vous faites avec cette personne. Est-ce qu'il y a un nouveau départ qui est possible? Soit vous hésitez parce que voilà, vous êtes peut-être sur autre chose là actuellement, un nouveau départ dans votre vie, etc. Et ça arrive un petit peu comme un cheveu sur la soupe là. Donc voilà. Je vous vois dans ces énergies, les balances, sur cette semaine en tout cas. Pas bien méchant tout ça. On va passer tout de suite au signe de terre. On commence avec les taureaux. Semaine du 13 au 19 septembre 2021. Roi de bâton. On a quelqu'un dans vos énergies, là, un roi de bâton. On va voir de quelle manière vous interagissez avec cette personne. Peut-être un signe de feu. Alors c'est peut-être votre énergie sur cette semaine qui veut déplacer des montagnes. On va regarder ça, les taureaux.
sur cette semaine, Taureau. On a 2 personnes dans vos énergies, les taureaux. J'ai pas votre énergie vraiment de terre qui ressort. J'ai 2 hommes. J'ai 2 énergies masculines. J'ai un roi d'épée, j'ai un roi de bâton. Vous pouvez être l'une de ces 2 personnes et j'ai l'impression qu'il y a quelque chose à lâcher. Avec le 8 de coupe, vous avez très envie de lâcher quelque chose qui ne vous épanouit plus. Je vous vois plus avec l'énergie du roi de bâton, là, à vouloir déplacer des montagnes pour lâcher quelque chose. Avec ce roi d'épée, on peut avoir affaire à... Il y a une autre personne, là, dans vos énergies. Vous pouvez avoir affaire à quelqu'un... Roi d'épée, ça peut être genre un notaire, quelqu'un d'assermenté, ça peut être un médecin. On va regarder un petit peu tout ça. Hein. On va clarifier ce roi de bâton pour vous les taureaux. Ok. Le roi d'épée. Ok. Le 8 de coupe pour les taureaux. Ben, je crois que vous avez des difficultés avec quelqu'un. Je pense que vous avez des conflits avec quelqu'un, avec ce 5 de bâton, et vous avez envie vraiment de laisser ça derrière, mais alors le plus rapidement possible. Voilà. J'ai 3 personnes à la rigueur de concernées, parce que j'ai une reine de bâton aussi. Donc j'ai vraiment du monde, alors ça peut être familial, hein. Ça peut être sentimental, professionnel. J'ai plusieurs personnes impliquées dans cette situation. Vous avez envie de lâcher quelque chose parce qu'il y a des conflits et que là, trop c'est trop. 3 de bâton. Vous avez envie de mettre de la distance là avec une personne ou avec une situation. Voilà ce que je peux vous dire, les taureaux, sur votre semaine. Donc je pense que ça va être assez actif pour vous cette semaine. Je pense que vous allez mettre en place des actions pour vous libérer en fait d'une situation. Voilà, chers amis taureaux, sur cette semaine. Alors, on va passer aux vierges. Dans quelles énergies sont les vierges sur cette semaine? On dirait que vous clôturez un cycle, les vierges. Oui. Bon, les vierges, je crois que la semaine dernière, vous étiez un petit peu bloqués. Ça n'évolue pas des masses non plus sur cette semaine. Je pense qu'il y a quelque chose d'assez important là qui se prépare pour vous. J'ai la carte du monde. Donc je pense que vous êtes en train de clôturer un cycle dans votre vie. On a quelque chose qui se termine, on a quelque chose qui est sur le point de démarrer. 9 de bâton, soit il y a quelque chose qui bloque, soit vous êtes en train de vous protéger là par rapport à une situation. Mais en tout cas, on a quelque chose qui ne se passe pas exactement comme vous le souhaiteriez. 2 d'épée, je vous sens un peu bloqué là. C'est comme si vous aviez une direction à prendre, un choix à faire, mais vous ne savez pas encore tellement comment faire. Voilà. Et je crois qu'on retrouve les énergies un peu de la semaine dernière. Il y a quelque chose qui coince encore. C'est pas encore tout à fait le moment, on dirait. On va regarder ce 2 d'épée pour les vierges. 2 d'épée. Ouais, vous avez encore besoin de temps. C'est pas tout à fait le moment. Tempérance. Voilà. Prenez votre temps.
J'ai pas l'impression qu'il y ait de précipitation sur cette semaine. J'ai l'impression que le moment n'est pas tout à fait arrivé encore de sortir de cette situation. Néanmoins, il y a certainement une phase de préparation avec le monde. On va clarifier le monde pour les vierges. Ouais, c'est par rapport au passé. Alors, soit le passé, soit les enfants. Vous êtes en train de clôturer une situation. Voilà, ça prend du temps. Pas tout à fait le moment encore, mais vous y réfléchissez. Pour le moment, vous ne savez pas encore trop. Ouais. Il y a encore quelques blocages. Voilà, donc ils peuvent être extérieurs, les blocages, comme intérieurs. Voilà les vierges. Je rappelle que ce tirage est général. On va passer aux Capricornes. Alors, les Capricornes, sur cette semaine, dans quelle situation vous trouvez-vous? Vous étudiez une situation, les Capricornes. Page d'épée. Cherchez des informations, vous étudiez une situation, vous êtes peut-être dans une formation ou en train d'étudier des documents, là. On va regarder par rapport à quoi vous étudiez, les Capricornes. Ouais, et vous avez un nouveau projet, a priori. Vous avez envie de faire quelque chose de nouveau avec ce page de Pentacle. Et vous étudiez ça, vous étudiez la question. Pas à pas, voilà, sans précipitation. Capricorne. Oui, il y a une grosse réflexion là, les Capricornes. Il ne se passe pas grand-chose. Hein. J'ai la carte du pendu. Je pense que là, pour le moment, vous êtes immobilisé. Alors peut-être que vous vous immobilisez tout seul, peut-être qu'il y a une situation extérieure qui fait cela. En tout cas, je vous vois réfléchir à quelque chose, je vous vois étudier une situation, un nouveau projet, quelque chose de nouveau. Mais vous ne bougez pas sur cette semaine. Vous ne bougerez pas. Ouais, vous mettez fin à quelque chose même. Hein. Il y a la fin d'une situation pour vous. Donc je pense que vous êtes en train de repartir sur quelque chose de nouveau à mon avis. C'est peut-être pour ça que vous ne bougez pas trop vite. Hein. Vous clôturez peut-être quelque chose. On va clarifier le valet d'épée là. Valet d'épée pour les Capricornes. Bah, c'est pas mal ce qui arrive vers vous hein, ou ce que vous étudiez. J'ai une réussite, hein, j'ai le 6 de bâton. Donc je pense que vous allez réussir à mettre en place ce que vous souhaitez. Ouais, je vois pas de difficulté. Alors c'est peut-être pas le moment sur cette semaine. Mais en tout cas, ça va se faire. Oui, il y a peut-être un blocage pour mettre fin à une situation là. On va clarifier le page de Pentacle pour les Capricornes. Ouais, ça demande encore un peu de temps. 7 de Pentacle, voilà. Il y a quelque chose qui n'est pas encore tout à fait prêt. Vous étudiez vraiment une situation là sur cette semaine. Voilà ce que je peux vous dire les Capricornes. On va passer au signe d'eau. On va passer au Scorpion. Scorpion, semaine du 13 au 19 septembre. Qu'est-ce qui se passe pour vous les Scorpions? Tiens, on a un couple là. Les Scorpions, on a un joli couple. Nous avons le roi de Pentacle, nous avons la reine de Pentacle. On a un couple, on a un duo, on a une association. On a deux personnes qui ont envie de créer des choses ensemble, de construire des choses, de bâtir des choses. Ok, qu'est-ce qui se passe pour ces deux personnes? Scorpion. J'ai du changement là. J'ai la roue de fortune. On a quelque chose qui va se transformer, qui va changer dans cette situation entre ces deux personnes là sur cette semaine. Ah, c'est intéressant. Alors c'est quoi cette roue de fortune? Qu'est-ce qui va changer là pour les Scorpions? Ben, j'ai quelque chose qui va arriver
Chevalier de Pentacle. J'ai même quelque chose qui va débouler en fait. Hein. Chevalier de Pentacle. C'est comme si on avait une envie folle d'aller de l'avant, de changer les choses. Une énergie retrouvée. On peut avoir quelqu'un qui déboule vers vous. Hein. Alors c'est quoi ce chevalier de Pentacle pour les scorpions? J'ai un renouveau qui arrive vers vous, là, les scorpions. Pour certains scorpions, il peut y avoir un retour, là, de quelqu'un. Un retour, mais fracassant, quoi. Avec le jugement. Pour d'autres, vous avez peut-être un nouveau projet. Et là, il y a quelque chose qui va avancer à la vitesse de l'éclair, là. Il y a peut-être des nouvelles aussi qui peuvent arriver, hein, là. Il y a quelque chose, en tout cas, d'assez étonnant qui va arriver sur cette semaine, les scorpions. Un renouveau, une bouffée d'air frais, ouais. De la passion hein, qui peut débouler là dans votre vie. Et je pense que vous allez plutôt être sur un mode à vouloir canaliser un petit peu tout ça. Voilà. Ça c'était pour les scorpions. On va passer à nos amis poissons sur la semaine du 13 au 19 septembre. Les poissons. Poissons. Les poissons, j'ai l'impression qu'il y a une prise de recul sur cette semaine de votre part. Alors, je pense qu'il y a un petit peu de confusion là dans votre esprit avec le 7 de coupe. Alors, il y a peut-être plusieurs opportunités, plusieurs propositions. Vous ne savez pas trop quoi faire là actuellement. Je pense que vous étudiez une situation avec la grande prêtresse. Il y a quelque chose qui est un peu caché. Voilà. Et je pense que vous avez besoin de prendre du recul, de réfléchir à la question. J'ai l'impression qu'on peut vous proposer quelque chose, où il y a quelque chose qui peut vous intéresser, ou plusieurs choses qui peuvent vous intéresser d'ailleurs. Vous allez réfléchir là-dessus. Ça peut être des idées de formation pour certains. On va regarder un petit peu ce 7 de coupe pour les poissons. Dix de pentacle, alors ça peut être une recherche de stabilité, peut-être professionnelle, ça peut être financier, ça peut être familial. On peut vous proposer quelque chose d'assez intéressant aussi, au niveau professionnel, financier. On peut vous proposer quelque chose d'intéressant. Vous ne savez pas trop pour le moment quoi penser de cette situation. Vous allez réfléchir. La grande prêtresse, on va clarifier pour les poissons la grande prêtresse. Oui, il y a de la communication qui va arriver vers vous. 8 de bâtons. Il y a de la communication, mais c'est comme si ça restait un peu secret. C'est un projet un peu secret, là, semble-t-il. Oui, il y a une offre. Cavalier de denier, il y a une offre qui arrive. Il y a une proposition intéressante. Vous allez réfléchir à la question, les poissons. Voilà, vous allez garder ça un petit peu secret. On dirait qu'on ne doit pas trop ébruiter ça pour le moment. Vous attendez de voir un petit peu si c'est illusoire ou si ça peut vraiment se concrétiser. Vous allez réfléchir sur cette semaine. On va passer au cancer. Semaine du 13 au 19 septembre.
2021. Il y a un homme, les cancers, là dans vos énergies, que vous aimez beaucoup. Alors, ça peut être vous aussi, cet homme. Hein. Roi de coupe. Il y a quelque chose qui se passe au niveau émotionnel, là, pour les cancers. Ah, il y a une décision à prendre. Il y a un choix à faire. 2 de bâton. Qu'est-ce que vous faites avec cette personne? Il y a une réflexion là. Si vous êtes un homme, eh bien, qu'est-ce que vous faites de ces sentiments là que vous ressentez? Il y a un choix. Cancer. Bon, de toute évidence, c'est pas simple cette situation. Il y a une décision à prendre, mais j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui ne va pas très bien avec ce 5 de denier. Il y a un homme que vous aimez beaucoup. Si vous êtes un homme, vous avez des sentiments. Malgré ça, il y a quelque chose de très peu épanouissant. Là, vous vous sentez seul, vous vous sentez rejeté. Il y a une décision à prendre par rapport à cette situation. C'est quoi ce 2 de bâton pour les cancers? Il y a un engagement dans l'histoire. Chez le pape. Il y a un engagement dans cette histoire. Donc soit vous êtes engagé avec quelqu'un, ça ne va plus très bien, soit on a quelqu'un qui est engagé déjà et ça va pas très fort avec cette personne. Ça peut être un engagement professionnel, familial, sentimental. Mais bon, il y a quelqu'un que vous aimez, hein. Il y a des sentiments. C'est quoi ce 5 de pentacle pour les cancers? Ouais. Vous avez envie de ça. 10 de coupe. Un grand bonheur avec quelqu'un, que tout se passe bien, vous avez un certain idéal. Et là, actuellement, bah, c'est pas le cas. Sur cette semaine, en tout cas, vous avez l'espoir que ça s'arrange. Vous avez l'espoir d'autre chose. Cancer. J'ai le chariot. Il y a quelque chose qui change là. Il y a quelque chose qui est en train de changer. Ouais, il y a quelque chose qui change, mais radicalement avec la tour. Voilà, il y a un gros bouleversement là pour vous sur cette semaine au sujet d'une situation. Il y a peut-être un départ hein, avec ce chariot. Hein. Voilà, donc une petite semaine. En fait, on dirait qu'il y a des choses qui bougent. Il y a quelque chose qui ne va plus avec quelqu'un. Je pense qu'on va se dire... on va se dire qu'on a besoin de bouger, là, on a besoin d'autre chose, et puis voilà, je pense que vous allez prendre soin de vous, là, sur cette semaine, faire des choses pour vous, aller voir ailleurs, voyager, vous déplacer, faire d'autres choses, là, pour vous changer les idées, les cancers. Il nous reste les signes de feu. On va passer aux lions. Alors, les lions, sur cette semaine... Quelles énergies êtes-vous? Il y a quelque chose de sympa là pour vous les lions. 9 de coupe. On a quelque chose qui vous plaît sur cette semaine. Quelque chose qui correspond à ce que vous souhaitez là. Les lions. Oh oui, ça va pas mal hein, avec le soleil. Regardez, vous êtes dans de belles énergies les lions. Hein. Vous vivez des moments qui vous plaisent. Oui, il y a des choses, il y a peut-être un projet là qui vous plaît. Il y a quelque chose qui vous plaît. Quelque chose qui vous donne le sourire là, qui vous rend joyeux.
Alors les lions, je dirais attention à ne pas trop s'enflammer là. Dans une situation, les lions, désolé de jouer un peu les rabat-joie. Là, vous êtes dans de très belles énergies. Je dis juste attention là, parce qu'avec le 4 de coupe, il pourrait y avoir une petite pointe de déception par rapport à quelque chose là. Par rapport à quelque chose qui a l'air vraiment très beau, très réjouissant, qui vous donne le smile. Il pourrait y avoir une petite pointe de... C'est pas tout à fait ce que je voulais en fait. Pas tout à fait ce que j'avais imaginé. On va clarifier ce 4 de coupe pour les lions. Il est question de prendre une décision en fait, avec la justice. Il est question de prendre une décision. Alors il peut aussi y avoir de très belles énergies en début de semaine. Et puis fin de semaine, voilà, on retourne à la réalité. On se rend compte que on est retourné dans quelque chose. Certains lions ont peut-être pris des vacances, hein, ça s'est très bien passé. Et puis il y a le retour à la réalité ensuite. Hein. En tout cas, il y a une décision à prendre. Ouais. Et cette décision, c'est pas facile. On va clarifier ce 9 de coupe parce qu'on a quelque chose de sympa quand même pour les lions. Ouais, il y a quelque chose de sympa, mais en même temps, vous avez quelques doutes là. Vous êtes dans les doutes. Vous êtes dans l'hésitation. On peut vous proposer quelque chose de très sympa. Et vous pouvez hésiter par rapport à ça. Est-ce que c'est vraiment ce que vous souhaitez? Est-ce que il va être question de prendre une décision? Voilà. Je ne dis pas que la proposition n'est pas bonne, je dis juste que c'est vous, en fait, qui hésitez par rapport à ça. On va passer aux béliers. Dans quelles énergies sont les béliers sur cette semaine? Vous lâchez quelque chose, les béliers. 6 d'épée. Vous lâchez quelque chose, vous laissez quelque chose derrière vous. Vous partez. Bélier. Ah. En fait, vous lâchez quelque chose pour vous sentir mieux et pour vous restabiliser ou pour vous stabiliser. Alors, ça peut être un déménagement hein, pour certains béliers. D'autres peuvent lâcher quelque chose, donc comme je l'ai dit, c'est pour retrouver de la stabilité. J'ai l'impératrice, j'ai le 4 de bâton. On a quelque chose qui ne vous convenait plus, les béliers, que vous allez lâcher, que vous allez laisser derrière vous, pour retrouver votre plein potentiel avec l'impératrice. Vous avez peut-être envie de créer quelque chose, vous avez peut-être envie d'aller rejoindre une personne. Et on nous parle de stabilité, d'engagement. Alors certains peuvent voyager pour aller voir une personne qu'ils aiment beaucoup. Dans une maison de famille, voilà. On va clarifier le 4 de bâton pour les béliers. Vous avez besoin d'échanges, les béliers. 6 de denier, vous avez besoin de quelque chose d'équilibré. Là, je pense que vous avez vécu des choses qui n'étaient pas du tout équilibrées, qui ne vous convenaient pas. Vous avez envie d'autre chose, là.
Il y a un projet là aussi, hein, un projet qui peut être lié à la maison avec le 4 de bâton. Hein. On va regarder ce que vous lâchez avec ce 6 d'épée, les béliers. Qu'est-ce que vous lâchez? Ah, bah vous lâchez quelque chose qui vous a fait mal au cœur finalement. 3 d'épée. Il y a quelque chose qui ne vous a pas convenu, qui ne vous a pas épanoui, qui a même été plutôt douloureux. Ça, vous allez le lâcher, donc c'est plutôt bien. Et vous allez aller vers quelque chose de plus épanouissant pour vous. Ouais, vous allez vers autre chose, là, les béliers, sur cette semaine. Il y a des prises de conscience. Il nous reste les sagittaires sur cette semaine, donc du 13 au 19, les sagittaires, dans quelles énergies êtes-vous? Vous vous protégez, les sagittaires. 7 de bâton. Vous mettez des barrières, là, vous tenez une situation ou une personne à distance, vous vous protégez. Sagittaire. Ah, oui. Ben, vous faites bien parce qu'on a le diable. On a une situation face à vous qui n'est pas facile. Avec le diable. Mais vous le savez. Donc vous tenez cette situation à distance. Vous vous protégez. Vous voyez clair en tout cas. Sagittaire. Ouais, ça vous cause pas mal de questionnements. Vous êtes un peu stressés là, les sagittaires, hein, sur cette semaine. 9 d'épée. Il y a une situation que vous vivez qui n'est pas simple. Vous réfléchissez beaucoup, vous tentez de vous défendre. Alors, on va regarder ce que c'est ce diable là pour les sagittaires. Là, il y a des choses à clarifier, il y a des choses qui ne sont pas claires pour le moment, qui ne sont pas dites, donc il va falloir clarifier cette situation avec l'as d'épée. Hein. Alors vous y voyez clair dans la situation. Il y a des choses à dire là, par rapport à ce qui ne convient pas. Ne restez pas dans le silence, je pense qu'il faut en discuter là. Ouais. Il y a l'espoir là de sortir de cette situation, hein, rapidement quand même avec l'étoile. Voilà, si vous arrivez à en discuter de ce qui ne va pas, de ce qui coince, etc., il y a l'espoir de sortir de cette situation. Hein. Ouais, mais c'est lourd quand même pour vous. Hein. 10 de bâton, voilà, c'est pas simple, c'est fatigant, vous en avez marre. Dites-vous que vous arrivez au bout de cette situation avec le 10 de bâton. Hein. Vous ne pouvez pas porter plus là. Donc j'ai une situation qui est encore un petit peu lourde hein, sur cette semaine, je ne vais pas vous mentir. Néanmoins, en discutant, en clarifiant les choses, il y a l'espoir de sortir de cette situation. Donc bon courage les sagittaires. Je crois que j'ai passé tous les signes en revue sur cette semaine. Air, terre, eau, feu. Oui, je ne pense avoir oublié personne, sinon laissez-moi un petit message. Je vous embrasse, je vous souhaite à tous une excellente semaine. À très bientôt.